Le 4 à la suite. Ils sont trois, mais je n'ai qu'une place, bien sûr, pour aller affronter notre super championne Marie-Arlette. Les points forts, assez différents. Sébastien, c'est surtout la géographie, Yves, l'histoire, François, la musique. Tout à fait. Notamment, vous allez pouvoir choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer maintenant. 40 secondes ensuite pour chacun pour faire ça, bien sûr, idéalement. 4 bonnes réponses à la suite et chaque erreur vous fait retomber à 0. Les thèmes, messieurs, les voici. Premier thème, autour du cheveu. Le deuxième, ce sont les écrivains de marine. Alors, petite précision, écrivains de marine, fondé en 2003, c'était une initiative de l'académicien Jean-François Degnaud à l'époque. Cette compagnie des écrivains de marine regroupe une vingtaine d'auteurs qui sont en fait chargés de préserver la culture, l'héritage, les valeurs de la mer. Voilà pour la petite explication. Troisième thème, le thème mystère que nos amis téléspectateurs de France 3 peuvent découvrir dès maintenant sur Internet, sur Twitter avec ce hashtag QPUC. Question pour un champion. Dernier thème, signification des noms en géographie. Alors c'est François qui est arrivé en tête tout à l'heure. C'est vous qui choisissez en premier, François. Je vais prendre la signification des noms en géographie. Venez jouer, François, venez jouer avec moi. François, passionné de musique, tout à fait, oui. Grand collectionneur de disques. Oui, j'ai pas mal de 45 tours, de 33 tours. Combien vous en avez, juste pour se donner une petite idée? Peut-être 4 ou 5 000. 4, ah oui, 4 ou 5 000 disques. Comment ça se... alors pour les vinyles, je suppose qu'on... C'est mon père qui nous a transmis, on a D'accord. fait des puces avec lui, et puis on les achète de temps en temps quand on en trouve. François, signification des noms en géographie. Êtes-vous prêt? Je le suis. Top. Quelle plus haute chaîne de montagnes du monde porte un nom d'origine... Himalaya. Quel détroit par lequel la mer Noire communique avec la mer de Marmara porte un nom issu du grec signifiant passage... Le Bosphore. Quel territoire du nord du Canada, possédant ses propres institutions, porte un nom issu d'une langue inuite? Nunavut. Quelle région des Bouches-du-Rhône est une vaste plaine caillouteuse dont le nom est issu du provençal signifiant lieu pierreux? La Camargue. Quelle presqu'île du sud de la Grèce doit son nom le plus courant au grec signifiant l'île de Pélops? Le Péloponnèse. Quelle capitale de la République de Mongolie porte un nom Ulaanbaatar. signifiant? Quel état d'Asie méridionale, baigné par l'océan Indien, porte un nom issu de l'ourdou signifiant le pays des purs? État d'Asie méridionale. Thaïlande. Pakistan. 3 points, bravo. Bravo, François. Qu'est-ce qui vous a empêché de faire 4 à la suite? Ceci, cette région des Bouches-du-Rhône, vaste plaine caillouteuse dont le nom est issu de ce mot provençal signifiant lieu pierreux, c'est la Crau. Non, La j'aurais Crau. jamais trouvé. Et François, je reviens sur ces questions que vous avez trouvées, mais tellement rapidement que pour nos téléspectateurs, ça allait un peu vite, je pense. Ce détroit par lequel la mer Noire communique avec la mer de Marmara, qui porte un nom issu du grec signifiant passage du bœuf ou de la vache, le Bosphore. Le territoire du nord du Canada, qui possède ses propres institutions, qui porte un nom issu d'une langue inuite, signifiant notre terre, c'est le Nunavut, vous l'aviez également, ainsi que l'Himalaya, donc cette plus haute chaîne de montagnes du monde, ça vous a suffi. Mais je pouvais également ajouter qui porte un nom d'origine sanskrite, signifiant séjour des neiges Himalaya. Bravo François, 3 points pour ce 4 à la suite. Yves. Eh bien, c'est à nous maintenant, à nous deux. Alors, nous avons autour du cheveu ces fameux écrivains de marine, ou bien sûr, le thème mystère. Le thème mystère, s'il vous plaît. Venez, Yves, venez. Je vais vous le faire découvrir tout de suite. Yves, la lettre K en gastronomie. La lettre K en gastronomie. On ne sait jamais. Yves, tout à l'heure, je rappelais que vous êtes passionné d'histoire. Vous êtes également aujourd'hui coach bénévole en hôtellerie. Votre vie professionnelle a tourné autour de l'hôtellerie. Oui, tout à et fait. aujourd'hui, vous êtes coach bénévole. Alors, c'est-à-dire? C'est-à-dire que tout au long de ma vie professionnelle, j'ai connu beaucoup d'hôteliers, dont certains sont devenus des amis, et je me fais fort de les aider à optimiser la gestion de leur entreprise, en diminuant des coûts et surtout en privilégiant l'emploi avec un meilleur service, etc. On n'est pas loin de l'hôtellerie, là, on est même en plein dedans. Oui, oui. C'est pas si mal comme thème mystère. Allez, la lettre K en gastronomie. Yves, prêt? Prêt. Top. Quel fruit de l'actinidia dont le nom Le commence... kaki. Quel pâté en croûte russe farci de poisson ou de viande, de légumes de riz et de dur porte un nom débutant par un K, parfois par un C? Pâté en croûte russe. Non, je passe. Quel mot désignant dans l'Est de l'Europe des sortes de quenelles est employé en Alsace et en Allemagne? Non, je passe. Quelle pâtisserie orientale est faite de couches superposées de longs fils de pâte rissolée? Non. Quel condiment anglo-saxon à base de tomates? Ketchup. Quelle eau de vie d'origine allemande? Kirsch.
Quel agrume originaire de Chine et de la taille d'un œuf de caille, Kumquat. orange? Quelle boisson fermentée, originaire du Caucase, à base de lait de vache, de brebis, Je ne sais pas. de chèvre? Quel petit palais de viande hachée? Joli, 3 points. Yves. Parce que ça avait mal commencé, hein. Ah oui, franchement. La boisson fermentée, originaire de Caucase, c'est le kéfir. Ah, oui. Kéfir, alors le kumquat, vous l'avez trouvé, le kirsch également, le ketchup. Incroyable, parce qu'au début, hein, Ah ben, là je prends les questions au début, que vous avez passé très vite et vous avez bien fait. Là vous vous demandiez, qu'est-ce que je fais là? Je vais faire zéro, je vais faire... j'attendais le kaki. Alors le fruit, avec le K, vous m'avez dit kaki, mais c'était le kiwi. Eh oui. Le pâté en croûte russe farci, c'est le koulibiac, je l'entends. Ah, mais Bravo oui, en monsieur. plus. Koulibiac. C'est clair que c'est aussi. C'est vrai. Je me tourne vers Marie-Arlette, notre super championne. Ce mot dans l'Est qui désigne des sortes de quenelles, employées en Alsace et en Allemagne pour parler de boulettes, de Des pâtes à nouilles. knuddels. Des Knuddels. Ouais. knuddels, exactement. Hein, Bravo. c'est ça. Bravo. Juste Marie-Arlette, vraiment. notre super championne. Et la pâtisserie orientale, avec ses couches superposées de longs fils de pâte rissolée, c'est la kunafa. On peut applaudir Yves qui s'est bien repris. 3 points. Bravo Yves. Jolie performance d'Yves ici qui ne s'est pas décontenancé malgré ce démarrage un peu difficile. Belle performance. Sébastien, autour du cheveu, les écrivains de marine. Il n'a pas échappé à Sébastien, très fort en géographie, que François lui a piqué le thème de géographie. Piqueur. C'est moche, François, ce que vous avez fait. Pas bien. C'est moche. Mais c'est très stratégique, bravo. Bah, je vais choisir autour du cheveu. Venez Sébastien. Grand sportif, Sébastien. Vous aimez Ouais. beaucoup de sport. Le marathon, là, en ce moment. Course à pied, ouais. Combien de marathons déjà à votre actif? Là, 17. Pardon? 17. 17 marathons. Alors, Donc, il y a- parmi lesquels, donc Paris, Annecy, Lyon, et puis après Genève, Lausanne, Zurich, et Ja- puis le Beaujolais. en fait. jamais New York, par exemple? Non, mais ça New York. serait le but final. un ça. projet. C'est le Graal. du Déjà, coureur. réaliser un marathon, c'est impressionnant. Mais alors, 17 marathons, là, vous m'en bouchez un coin. Et j'espère que vous allez m'en boucher un coin aussi avec ce On va essayer. questionnaire. Sébastien, nous sommes ici autour du cheveu. Oui. Êtes-vous prêt, Sébastien? Je suis prêt, c'est bon. Top, quel personnage biblique féminin livra Samson à ses compatriotes en lui coupant les cheveux où résidait sa force? Dalila, Quel adepte d'une morale apparue dans les années 60, prônant la non-violence et la liberté en tout domaine, portait des cheveux longs? les hippies, À quelle production protectrice de l'épiderme désignée par un nom issu du grec signifiant apparent associe-t-on les cheveux? Les productions protectrices de la l'épiderme. kératine, Par quel terme issu du latin signifiant blanc désigne-t-on le blanchiment physiologique ou pathologique des cheveux? je passe. Quelle expression comportant le mot cheveux emploie-t-on couramment comme synonyme de zézéier? Avoir un cheveu sur la langue, Dans la Bible, quelle pécheresse anonyme verse du parfum sur les pieds de Jésus avant de les essuyer? je passe. La pécheresse, non? Marie-Madeleine. Ah oui. Marie-Madeleine, 2 points. 2 points pour Sébastien. Il vous manquait Marie-Madeleine et c'était 3 points et vous restiez dans la course. Le cheveu sur la langue, vous l'aviez, les hippies, Dalila également. Cette production protectrice de l'épiderme, donc ça c'est ce qui vous a empêché de Ouais. faire 3 points au tout début de notre 4 à la suite, là, désigné par un nom issu du grec signifiant apparent, les phanères. Ah oui. Les phanères. Et puis, ce terme issu du latin qui signifie blanc, je me tourne vers Marie-Arlette. Ce terme issu du latin signifiant blanc, qui désigne le blanchiment physiologique ou pathologique des cheveux, c'est là L'albinisme. la canicie. Canicie. On peut applaudir Sébastien. Merci Sébastien. Ça s'est joué à pas grand-chose, là, vous l'avez vu. Hein. Ah, un cheveu, en fait. Joli, joli. Un grand merci Sébastien d'avoir joué avec nous ce samedi. Et maintenant, qui de François et de Yves va rencontrer notre super championne Marie-Arlette? Réponse tout de suite dans le face-à-face.